excusez-moi, on a coupé. Continuez. Alors, vous voyez, ça c'est la petite clé, Oui. on la met dedans, parce que après il y a eu des montres qui se remontaient avec un remontoir, mais là, vous voyez, c'est la clé, et regardez, écoutez bien. Vous voyez. Donc là, on l'a remontée, comme un réveil maintenant en fait. Ah oui, ça fait le même bruit. Et on va entendre tic-tac. Voilà. Et puis alors, là, on la remettait à l'heure, au milieu. Alors, je ne sais pas l'heure qu'il est, hein, il est 20h d'ailleurs. C'est pas des heures de chrétien pour faire tout ça, mais enfin. Alors bon, je ne la mets pas à l'heure, hein, parce que. Mais, vous voyez, donc après on l'a refermé. Et puis vous savez, le fameux geste, vous voyez, on l'a porté à. Et ben là, elle ne marche point. Diable. Je l'ai peut-être pas assez remonté. Vous devenez peut-être sourd aussi. Et voilà, elle est repartie. Alors si vous voulez la rapprocher de votre micro, pour entendre, pour que le public il entende le bruit d'une montre ancestrale. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont entendre, mais enfin. Et alors, si vous regardez bien, derrière, vous voyez une locomotive. Et donc, Eul Fernand, il a reçu ça quand il était à la SNCF. Ben, lui, il ne disait pas SNCF, hein, il disait Snøsefø. Hein, c'était un peu un gag pour lui, ça l'amusait de dire ça, Snøsefø. Et donc, eh ben, ça lui servait aussi pour arriver à l'heure. Donc, c'était sa montre de fonction. Bon, les gens plus élevés, ils avaient des montres plus belles, des beaucoup plus grosses. Mais vous voyez, ça, c'était la montre qu'il avait toujours sur lui, et puis pour arriver à l'heure, pour faire marcher le train. Et puis un jour, il m'a dit, il y avait longtemps que je guignais l'oignon. Et puis un jour, il m'a dit, Augustin, je sens que je m'en vais du poumon. Parce qu'il parlait un peu comme ça, le Fernand. Hein. Vous savez, il a toujours côtoyé la chaudière, et puis les flammes et tout. Il avait un peu trop, puis bon, le vin rouge, le tabac, enfin bref. Et un jour, il me dit, Augustin, je pars du poumon, te voilà l'oignon, prends-en soin comme moi j'en ai pris soin, et puis fais-en bon usage, et puis plus tard, tu feras pareil, tu le donneras à quelqu'un. Alors moi, ben, j'étais bien ému ce jour-là, j'étais bien ému. Je ne sais pas trop de quoi j'étais ému d'ailleurs. Si c'était que lui me le donne, et puis que je sente que c'était pas bon signe, ou que j'ai cet oignon que moi j'avais jamais eu. Mais j'en ai bien pris soin. Hein. Vous voyez? Et souvent même je la prenais pas, vous voyez, je la mettais à la maison, j'avais une espèce de clou, puis je l'accrochais bien comme il faut, vous voyez. Même des fois, il ne faut pas le dire parce qu'on va me prendre pour un bonnet, mais des fois je faisais un bisou à la montre. Vous voyez, quand elle partait, elle tac, 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 et puis je faisais un bisou, et puis voilà quoi. Oh, je suis bien nigo quand même, des fois, hein, parce que c'est qu'une montre quand même, c'est qu'un oignon. Mais voilà, parce que je l'aimais bien le Fernand. Je l'aimais bien le Fernand. Ah, vous voyez, encore un coup, je suis tout ému, vous voyez. Ah, ça ne me réussit pas, votre truc, la citadine. Hein. Bon, ben on va vous laisser alors. Oui, parce que là... Vous allez vous remettre. Oui, là, cet oignon, il me rappelle plein de choses. Allez. Bonsoir, monsieur Barbaroux.